On voit que les feuilles elles commencent à s'abîmer tout doucement. Vraiment le gabarit il est pas très gros. L'ouverture là-bas, il y a tout cette pied dedans. Pour reculer avec la machine, c'est compliqué. Ouais. Ça y est, ça c'est sanglé. Alors ils sont bien serrés les uns contre les autres. Ah ouais, le mec il se gare sur la route. Ouais, la super idée, le mec il se gare là au bord de la route. On voit ici la terre est encore bonne malgré ce qui est tombé. Eh ben ouais, derrière cette haie se cache une arracheuse à carottes. Et ici, je suis juste à côté d'un plateau. On va voir un peu comment ça se passe l'arrachage de carottes. Je pense que je vous l'avais déjà montré l'année dernière, mais là, on n'est pas dans les mêmes circonstances et les mêmes conditions de travail. C'est plutôt un peu le bordel. Et je vais vous montrer un petit peu ça. Alors, il s'agit de carottes nantaises, donc c'est-à-dire qu'ils ont une forme assez petite, voilà, c'est pas de la grosse carotte pour l'industrie, c'est de la carotte de consommation classique que vous trouvez dans vos parcelles. Et donc on a une préhension par les feuilles, un arrachage par les feuilles pour essayer de les abîmer le moins possible et pas les casser bien entendu. Là on est sur des carottes bio qui ont été semées très tard. Donc on est sur du petit gabarit, même si on est le 3 décembre, pardon. Voilà, on est vraiment sur du petit gabarit et en plus ici on est sur la parcelle la plus petite en termes de dimension. On va voir que c'est pas si mal que ça quand même, mais par rapport à cette année où on a des gros rendements en carottes, et ben ici en l'occurrence on n'a pas des très gros. Vous voyez c'est même très petit. Ceux qui connaissent la carotte vont me dire ouais c'est vraiment minuscule. Voilà, bon, salut. L'arracheuse elle est tirée par un tracteur, elle est déportée sur le côté. On a un double rang arraché donc par des systèmes de dard qu'on a à l'avant et les systèmes de courroie qui vont l'emmener et 2 systèmes de nettoyage. Alors on ne cherche pas à nettoyer à fond la carotte. Pourquoi? On lui laisse de la terre et on la stocke en palox. Vous voyez un petit peu ce que ça donne ici. Tout simplement pour qu'il y ait un peu de terre dedans pour que ça puisse conserver correctement. Et ça va être maintenu au frais. Alors vous allez voir, les conditions sont pas terribles du tout. Demain il nous annonce encore beau. Hier il y a eu 2 hectares de fait par les collègues. Là je suis venu un peu, ouais, je ne veux pas passer longtemps mais en tout cas je reste un petit peu. Et on va regarder comment ça se fait. Voilà, donc là ils ont commencé ici. Alors on est dans des terres blanches, hein. Il faut comprendre que les terres sont assez blanches. Vous voyez un peu comment c'est sale entre deux. Ça s'est pas trop ressali quand même malgré tout. Il n'y a trop rien qui dépasse. J'ai déjà vu du conventionnel bien pire que ça, voilà. Et c'est des terres qui sont relativement faciles à travailler, hein, si vous comparez avec d'autres endroits. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire la carotte dans notre région. C'est parce que les terres sont faciles à travailler. On va pas se le cacher. Et on peut y rentrer encore au mois de décembre. Il y a certains endroits, c'est niette, capoute et la terre collerait trop à la carotte. Voilà un petit peu, hop. On voit que les feuilles elles commencent à s'abîmer tout doucement. Vraiment le gabarit il est pas très gros, mais bon, allez, on va regarder un petit peu comment ça se passe à l'arrachage. Là on a un petit massé à l'avant, on voit il est bien déporté et on a un problème, c'est que la dimension des fourrières est très petite. Voilà, on n'a pas l'habitude de faire de fourrière à carottes pour les difficultés d'arrachage et donc pas forcément évident ici. Et en plus on a une haie derrière. Donc là les chauffeurs s'amusent, hein. Clairement ils s'amusent. Alors en termes de régulation, vous avez des petits palpeurs qui permettent de garder la profondeur. Voilà, là on le voit bien. Et on a des systèmes de rouleaux qui vont entraîner. Voilà, un soc qui est juste ici en dessous qui se soulève et ça va être pris par la feuille. Hop, là on le voit bien. Alors il faut être un pilote pour conduire ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a quand même des systèmes qui permettent quand même de faciliter le travail. Voilà. Là on voit bien. Voilà le nettoyage qui se fait légèrement. Hein, c'est pas trop secoué. Hein. Voilà, là un deuxième. Et là-bas en haut, on a un système qui va couper. On voit la carotte qui est coupée et qui tombe sur le tapis pour arriver sur l'autre. Voilà, il n'y a pas de gros système de nettoyage. Et derrière, on a les feuilles qui tombent. Hop. Et c'est renvoyé. Alors, dans des palox. Voilà, alors pourquoi dans des palox et pas dans des remorques? Parce qu'au moins, ça va être envoyé directement au stockage sans intermédiaire. Donc ça va éviter de la casse. Parce que plus c'est trinque-ballé, plus il y a de casse, forcément.
Voilà, et là on a le tapis à tétine qui nettoie quand même un petit peu le reste de la terre. Bon, et là il a dû choper les Troènes. Bon, ça va pas mal. Allez, on va aller voir un coup si le chauffeur il nous prend avec la petite télécommande. Florian il s'amuse avec la petite télécommande. C'est plutôt pratique, ça je l'avais déjà montré, mais c'est vrai que ça permet de guider sur la machine. Bah, d'ailleurs c'est du DeWulf. Voilà, tout simplement la trémie, enfin, ou plutôt le col de cygne, parce que le chauffeur est déjà bien occupé à diriger, à arracher. Donc au moins ça répartit la tâche. Et ça c'est vraiment un système qui est génial. Bon, après il faut pas se gourer de boutons hein, au début. C'est sûr que... Mais bon, quand on prend la main, après c'est vrai que ça va tout seul. Bon, ça va, ça s'arrache bien une fois que c'est ouvert. C'est l'ouverture qui était plus dure. Ouais. Comme d'habitude. L'ouverture là-bas, il y a plus cette pied dedans. Ouais. Reculer avec la machine, c'était compliqué. Ouais. Ouais, puis surtout qu'on laisse énormément de fourrière. Hein. Ouais, c'est sûr que juste la place pour la machine. Ah ouais, c'est... On est un peu ras bien. Hein. La terre est chère par ici. C'est ce que je vois. Bon, j'ai pas de drone, alors je vous fais des images comme je peux. On voit ici, ça a quand même été un petit peu difficile à l'ouverture. Voilà, pour autant, c'est pas si mal que ça. On voit ici, la terre est encore bonne malgré ce qui est tombé. L'ouverture est toujours un peu plus dure au début. C'est plus humide parce que tout simplement les carottes vont retenir un peu l'eau, vont l'absorber et donc une fois qu'on arrive dans le champ, c'est toujours plus facile. Par contre, c'est toujours les fourrières. On va aller voir un coup, ça va pas être terrible. Alors là, le plateau est plein et on voit il est en train de réincliner. Dans l'autre sens, ça va permettre de placer les carottes comme il faut tout en roulant. Cette inclinaison de plateau, voilà, il la garde un petit peu maintenue quand même pour pas en perdre sur le côté. Mais ça permet de bien tasser. Voilà, bon là ça passe hein, en termes de circulation. Mais nous on mettait les carottes auparavant, mais des grosses. Et clairement c'était très compliqué à l'arrachage. On arrachait souvent assez tard, comme ici à ces périodes-ci. Quand on avait arraché en début décembre, on était très heureux et c'était pas toujours le cas. On a fini une année entre Noël et Nouvel An dans des conditions catastrophiques. Donc voilà, ça c'est des vieux souvenirs, pas toujours très bons. Mais voilà, on va dire que là, c'est relativement facile. Bon, il y en a qui vont me dire, mais tu te rends compte les sols et tout, mais non. Mais franchement, c'est relativement facile. Je vous le disais, en fourrière du bout, pas évident. Vous voyez ce qu'il a laissé, puis le collègue derrière, il a labouré aussi, donc il y a tout juste la place. Mais bon, je pense que là, ça va aller, malgré tout. Ça se stabilise un peu. Allez, on va regarder sa petite manœuvre. Alors au niveau direction, la machine se casse aussi un peu pour le repliage et donc il va pouvoir utiliser ça et aussi les roues à l'arrière qui sont dirigées, donc ça c'est plutôt pratique en termes de travail, sauf quand ça glisse trop. Voilà, mais bon, là ça va, ça passe. Bon, le tracteur est chaussé comme il faut. Bon, ça glisse un peu à l'avant quand même, hein, mais bon, ça va. Et là il va falloir qu'il vienne se placer comme il faut.
Donc là au niveau manœuvre, bah ouais, un peu plus serré. Guidage GPS sur le volant, la petite caméra qui va bien et la grosse poignée de guidage. Bon, ça va Clément, ça s'arrache bien? Ouais, si ça va bien. Les bonnes conditions. Bon là c'est un peu plus gros aussi, on voit qu'en bas, pas plus mal. On va pas être en surcalibre, mais ça bourre un peu aux feuilles. Ouais, des fois ça bourre avec le tir. Ouais. « 500 tours minute ». Bon, bah, ça avance pas mal, hein. Ça bourre un petit peu aux feuilles, là il va devoir s'arrêter pour nettoyer là derrière. De temps en temps, il y a toujours sur ce type de machine là un peu d'entretien quand il y a trop de feuilles, trop de terre. Et on voit certaines feuilles sont un peu abîmées. Et par endroits, l'arrachage par les feuilles est plus difficile. Là, ça va. Mais parfois, on a des maladies. On voit là, ici, par exemple. Ça peut être le gel aussi, hein, tout simplement. Mais en fin de saison, si les feuilles sont trop abîmées, on ne peut plus arriver à arracher par préhension. Il y a déjà une année où on est allé arracher avec une arracheuse à carottes classique avec des mailles carrées. Ce type de carottes là. Par contre, là, on fait de la casse. Mais de temps en temps, il faut sauver la récolte. Bon bah là ils sont plutôt bien partis, ça avance. De l'autre côté on est en train de faire le chargement. Mais ça je vous montrerai sûrement tout à l'heure parce que je vais aller refaire un plein de Palox. Allez, faut pas traîner. J'ai pris le temps de faire un petit tour avec les autres, mais par là ça avance. 2 télescopes pour charger le camion. Et là ça repart directement au frigo. Donc voilà, ça part pour Norabio, carottes de conservation, qui vont être traitées après dans le commerce, donc mis en frigo, maintenues au froid, puis nettoyées, mis en cagette, et ça arrivera dans l'étal du consommateur. Voilà. Allez hop, moi c'est reparti. Bon, ça y est, ça c'est sanglé. Alors ils sont bien serrés les uns contre les autres. Alors je me permets de mettre une sangle à l'avant, une sangle sur les côtés parce que là, ils sont bien collés. Et comme il n'y a pas beaucoup de route, ça va, c'est faisable. Bon, allez, on repart et on va aller mettre ça au champ. Parce que ben voilà, il faut à peu près une cinquantaine de palox par hectare. Donc globalement, ça se tient. Bon, on va pas faire 50 tonnes hectares dans le champ là, je pense pas. Même si, bon, ça devrait être des rendements au minimum à faire, mais cette année, ça va être un peu chaud, je pense, en termes de réussite. Ben, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Hop, je remets au neutre, je remets pour que l'ordinateur reprenne les anciens réglages. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, toujours tout de suite le temps d'enlever les sangles. Et le plateau va être déchargé. Donc là, tout ce qu'ils font, c'est ici avec 2 télescopes, on a les palox vides, les pleins qui vont être rechargés dans le camion juste ici après.
Et donc ils égalisent aussi entre deux les palox pour qu'ils puissent bien se tasser et se mettre les uns sur les autres. Alors là, si ça dépasse un tout petit peu, c'est pas trop gênant. Ils vont se tasser de même. Après, s'ils sont trop remplis, c'est peut-être un peu plus embêtant, comme là, mais bon. Voilà. Et là, donc, il remet tout simplement des palox sur le plateau. Voilà, pendant que les autres sont enlevés, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carottes. Donc là, ça avance pas mal, le temps n'est pas trop mauvais. Et là, ça passe avec des endives derrière. C'est la période aussi des derniers arrachages. Salut jeune homme. Et voilà, là, ça va être stocké là, pour faire, comme on dit chez nous, des chicons. Voilà, de la racine d'endive pour faire de l'endive en salade. Bon, allez, on continue ça. Bon, moi je suis pas très bien, j'ai un peu mal au bide. En ce moment, il paraît que ça traîne. Bon, reculez-vous un peu de l'écran là, je pense que sinon vous risquez d'être contaminé. Ah, tchou! Bon, allez, je déconne. Mais ça va passer. Si ça passe pas, on y restera. Hein. Allez, à tout à l'heure. Bon, un palox, une remorque de palox de plus, je vais y arriver. Si ça dure pas longtemps, je vais y arriver. Là, ils sont en train de charger le camion qui va repartir directement. Là, c'est un gros avantage de pouvoir charger directement, de ne pas avoir à ramener à la ferme ou à la Cuma tout simplement la culture. Donc, on va économiser un peu de carburant, de carbone. Et ça sera pas trop mal. Tiens, si vous vous intéressez d'ailleurs au carbone et au Shift Project, à ce qui a été fait avec la grande consultation agricole, vous avez, alors je sais pas quand la vidéo va sortir, mais soit ce soir, soit qui a déjà été édité, un rendez-vous agri avec Jean-Marc Jancovici et Julien de Normandie, donc pour parler justement de ces jeux de décarbonation de l'agriculture d'ici 2050. Vous allez voir, je pense que ça va être intéressant de voir un peu les objectifs et les hypothèses qui peuvent être envoyées pour arriver à ces résultats, pour voir que nous aussi on peut avoir une part active dans ce domaine-là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Bon allez, moi je descends, on va passer à la suite. Et là par contre au niveau du sol c'est pas terrible quand même, hein. Mais bon, c'est comme ça. Bon, cargaison déchargée, les palox sont là. Bon, les carreaux sont sales, hein. Les conditions de travail c'est pas évident. Et là devant, qu'est-ce qu'il nous fait le gars? Ah ouais, le mec il se gare sur la route. Ah ouais, non mais c'est une folie ici, hein. Et il y en a qui vont râler parce que... Regardez, le mec il s'est garé là-bas. Alors le camion il veut pas avancer, il risque de se foutre dans le champ. Purée, il y en a toujours qui ont de ces idées. Alors moi en tracteur je vais passer, hein, mais... Franchement... Non mais je sais pas, mais... Ils ont de ces idées. Ouais, la super idée, le mec il se gare là au bord de la route. Ah ouais, mais il faudrait peut-être réfléchir un peu à utiliser son cerveau de temps en temps. Comment on circule, nous? Ouh, il y a des fois, je te jure, faut s'effarcir. Allez, Gugus. Mec, pour ramasser 3 carottes, il y a plein de place là à côté. Hein. Non, mais à 50 mètres, il y a plein de place là. Mais non, on va passer 50 mètres de plus. Hein. Bon, allez, on va se calmer. Ouh. Bon, bah là je suis en train de transporter un pose à terre, je vais vous montrer ça après, pour aller chercher tout simplement les navets. Je viens de le charger dans le champ, toute une équipe est en train de récolter les navets de l'autre côté. Et on va aller charger ceux qu'on a mis au frigo avant d'aller intervertir. On fait ça avec un collègue et donc moi je vais aller conduire le pose à terre là-bas et ramener les derniers palox pour qu'ils aient de quoi travailler juste après, quoi. Voilà, allez, direction la ferme pour aller mettre les derniers. Bon, là on est à la ferme. On avait stocké, parce qu'ils récoltent par intermittence, selon le temps, c'est pas toujours évident, une partie ici dans le petit container frigo. Donc on vient les recharger. Il faut éviter, une fois qu'ils sont récoltés, d'être mis à la pluie. Et il faut les maintenir au frais. Parce que dans un palox comme celui-là, tout simplement ça va avoir tendance à monter en température. Donc là ici, le but du jeu, ça va être de les poser comme ça. Et puis on va pouvoir, j'allais dire, les remettre. Mets-le à côté peut-être, ouais. Et là on les replace. Une fois qu'on en aura 8, on va pouvoir, donc avec ça, moi partir les conduire. J'ai un petit peu de route, mais voilà, en tout cas on essaye de s'organiser à plusieurs pour le faire.
Pas toujours évident, mais ça va aller. Bon, je vérifie mon attelage, les lumières. Voilà, là ici sur les poses à terre, on a un système de vérin qui est compensé au niveau des bras pour pouvoir tout simplement faire aller ce vérin qui est ici derrière et qui lui oriente les roues. Ça fait qu'on a un plateau qui va suivre le travail qu'on a à faire et éviter d'être court, parce que si les roues sont droites, et bien tout simplement on va tourner trop court. Donc ça c'est plutôt pratique comme système et lui il est bien matérialisé, convoi agricole, voilà, pour pouvoir aller tranquillement sur la route comme il faut. Je viens de décrocher le premier palox, le premier pose à terre. Hop, on va accrocher celui-là, on peut le mettre là. C'est attelé, vous allez voir un petit peu. Là je suis dans la cour de chez le collègue, j'ai déposé donc l'autre. Et le tournant, l'avantage, et ben non, celui-là il n'a pas de vérin. Et donc c'est la différence, il est fixe. Et pour tourner, bah, c'est plus le bazar. Parce que là il va falloir que je fasse une manœuvre. Je pensais qu'il en avait un aussi, mais non. Il n'a pas de vérin lui pour guider. Et donc la différence c'est que la longueur est beaucoup plus imposante. En termes de conduite, c'est moins pratique. Voilà, mais ça va aller. Le tout, c'est de bien prendre son tour, comme avec une benne, voilà. Mais l'essieu est fort à l'arrière, donc c'est un peu différent. Allez, sens inverse de la route pour repartir. J'ai mis un petit peu de temps avec les détours aussi. Génial. Bon, me revoici arrivé au champ. On va mettre le pont avant parce que ça glisse un petit peu. Voilà, le plateau a suivi, c'est bon. Et là ils sont encore en train de récolter, hein. De toute façon voilà, la récolte se fait à la main. Je vais vous montrer un petit peu vite fait. Alors après j'aime pas déranger non plus les personnes qui bossent là. Alors là c'est les salariés du collègue, donc voilà, j'aime pas trop les déranger. Ils n'aiment pas toujours la vidéo, mais en tout cas voilà, on va regarder un petit peu à quoi ils en sont, comment ça va, s'ils ont rempli leur palox, et je vous reprends juste après. Alors là je dépose 2 palox ici, de là-bas ils ont attaqué l'autre parc et je vais aller déposer le pose à terre un peu plus loin. Voilà, bon là les conditions de récolte sont plutôt bonnes. Il faut savoir que voilà, le navet se récolte à la main, donc ils mettent ça en palox et puis voilà, on les récupère tout simplement derrière. Alors là je vais pas rouler sur leurs affaires et voilà, je vais pouvoir poser ça. Ça va leur permettre de pouvoir continuer. Et là s'ils avancent, ben voilà, comme il y a un peu de monde, ça permet de bien avancer. Alors il faut savoir que eux font pas que ça, hein, pas que du navet, ils font aussi du chou-fleur entre deux pour le collègue. Donc c'est pour ça qu'il a une équipe assez conséquente. Et nous l'équipe à Poireau n'a pas forcément le temps de faire ça en plus à côté. Qui démarre de très bonne heure. Donc ça nous arrange bien en termes d'organisation et c'est pour ça qu'on le fait à plusieurs aussi au niveau organisation. Bon allez, moi je vais remettre ça et on va passer à un autre truc. Voilà, là c'est pas des machines pour une fois. C'est peut-être un peu moins sexy, mais en tout cas ils bossent bien et c'est des courageux, faut se le dire. Bon, bah après les carottes, les navets, les poireaux, mais ça c'est un peu dans le continu. Ça continue à s'arracher pas mal au niveau travail.
c'est plus ou moins régulier. On a la chance que les prix se tiennent à peu près et que ce soit voilà, pas si mal que ça. Bon, vous avez vu la vidéo, mettez-moi un commentaire si vous avez apprécié, n'hésitez pas. Voilà. Et puis si vous n'avez pas vu le rendez-vous agri que j'ai enregistré, enfin que j'enregistre ce soir avec Jean-Marc Jancovici, avec Julien de Normandie, sur le rendu du Shift Project et sur l'agriculture en 2050 bas carbone, les solutions qu'on peut apporter en agriculture, on va en parler ce soir. Je pense que ça va être hyper intéressant. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous mets le lien ici en dessous de la vidéo. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour des activités dans la ferme mais aussi à l'extérieur, voilà, avec dans les bottes. Allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.